La façon dont vous vous présentez au monde parle bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Il ne s'agit pas de vanité, mais de présence. Les personnes qui prennent soin de leur apparence créent autour d'elles un champ silencieux de respect. Elles montrent, sans mots, qu'elles ont de la discipline, de l'amour-propre et de l'intention. La vérité, c'est que vous n'avez jamais une seconde chance de faire une première impression, et cette impression ouvre ou ferme des portes avant même que vous ne vous en rendiez compte. Prendre soin de votre apparence est un investissement qui rapporte tous les jours, dans la façon dont vous vous voyez, dans la façon dont vous agissez et surtout, dans la façon dont les autres réagissent à vous. Il ne s'agit pas de standard, mais d'attention. Prendre soin des cheveux, de la posture, de l'odeur, du regard, de la manière dont vous occupez l'espace, tout cela communique un pouvoir silencieux. L'apparence n'est pas tout, mais c'est le premier pas. Et lorsque vous comprenez cela, vous percevez à quel point de petits changements externes ont la force de déclencher des transformations internes. Si ce sujet a déjà éveillé quelque chose en vous, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, car ce qui vient maintenant peut changer la façon dont tu te présentes au monde. Premier thème, l'apparence est le reflet silencieux de votre identité intérieure. La première chose qui se produit lorsque vous décidez de prendre soin de votre apparence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Parce qu'avant de changer ce que vous voyez dans le miroir, vous changez la manière dont vous vous percevez de l'intérieur. L'apparence est la projection visible de votre identité, et chaque fois que vous vous préparez avec intention, vous vous envoyez un message. Je me soucie de moi. Je n'oublierai jamais une période où je me sentais complètement déconnectée de ma propre image. Je me levais, j'enfilais n'importe quel vêtement, j'attachais mes cheveux comme ça, et je suivais ma journée comme si j'étais invisible. Le problème, c'est exactement ce que je devenais, invisible. Non pas parce que les autres ne me voyaient pas, mais parce que moi-même je ne me voyais plus. Et quand on cesse de se voir, on cesse de se valoriser. Un jour, j'ai décidé de faire un test simple. Arranger mes cheveux, choisir une belle tenue, mettre un parfum que j'aimais, même sans raison particulière. L'impact a été immédiat. Ma posture a changé, mon regard a changé, mon énergie a changé. Non pas parce que la tenue était différente, mais parce que je me traitais comme quelqu'un qui mérite des soins. L'apparence ne crée pas l'estime de soi, elle active celle qui existe déjà en vous. Commente. Je prends soin de ma présence. Cette phrase te rappelle que ton apparence est le premier geste de respect que tu t'offres chaque jour. Deuxième thème. La posture. Le détail qui change la façon dont le monde te lit. La majorité des gens pensent que l'apparence, c'est seulement les vêtements, les cheveux et le maquillage. Mais avant tout cela, il existe quelque chose qui parle plus fort. La posture. La manière dont vous occupez l'espace révèle immédiatement ce que vous croyez à propos de vous-même. Épaules affaissées, regard baissé, pas court. Tout cela dit au monde. J'attends peu de moi. Mais lorsque la posture change, même avant que l'esprit ne change, quelque chose de puissant se produit. Je me souviens d'une période où je me sentais petite, presque effacée. Et ce n'était pas seulement émotionnel, mon corps reflétait exactement cela. Je marchais courbée, je parlais doucement, j'évitais de regarder dans les yeux. Jusqu'au jour où une femme que j'admirais beaucoup m'a dit « Tu marches comme si tu t'excusais d'exister ». Cela m'a frappé comme un choc, non pas parce que c'était offensant, mais parce que c'était vrai. J'ai commencé à faire une expérience. Chaque jour, pendant 1 minute, je me plaçais devant le miroir et j'ajustais ma posture. Épaules alignées, poitrine ouverte, menton légèrement relevé, respiration assurée. Au début, cela semblait étrange, comme si j'essayais d'interpréter un personnage. Mais, avec le temps, cette posture a commencé à devenir naturelle. Et avec elle est venue une transformation intérieure. J'ai commencé à me sentir plus sûre, plus présente, plus capable. La posture n'est pas seulement physique, elle est symbolique. C'est la manière silencieuse de dire au monde, et à soi-même, qui vous décidez d'être. Commente, je me positionne avec assurance. Cette phrase renforce que le corps peut toujours être le premier pas de ta transformation. Troisième thème. Le soin apporté aux détails crée cette impression de « elle est différente ». Il y a quelque chose de spécial chez ces femmes qui semblent toujours impeccables, non pas parce qu'elles portent des marques chères, mais parce qu'il y a une intention dans les détails. Ce n'est ni la robe, ni le rouge à lèvres, ni l'accessoire. C'est la somme silencieuse de petits soins qui vous fait penser « elle a quelque chose de différent ». Et ce quelque chose, c'est la discipline, c'est la présence, c'est le respect de soi. J'ai compris cela en observant une femme dans le métro. Elle n'était pas habillée de façon extravagante. En réalité, elle était simple. Mais tout chez elle était harmonieux. Les cheveux propres et bien attachés, la peau hydratée, les ongles discrets,
le parfum doux, les vêtements basiques mais impeccables. Rien ne criait, tout communiquait. Je ne l'ai vu que quelques minutes, mais ce moment a suffi pour comprendre. Son secret résidait dans les détails que personne ne remarque, mais que tout le monde ressent. C'est alors que j'ai réalisé que mes propres détails étaient toujours pour plus tard. Les cheveux, je ne les arrangeais que quand il restait du temps. Les ongles, seulement quand j'y pensais. Les vêtements, je les choisissais uniquement pour le confort, pas pour l'image. Peu à peu, j'ai perçu comment ces micro-négligences étaient liées à la façon dont je me valorisais intérieurement. Quand j'ai commencé à prendre soin des détails, quelque chose a changé immédiatement. Il ne s'agissait pas d'être parfaite, mais d'être intentionnelle. Chaque petit soin est devenu un rappel d'amour-propre. Et ce mouvement a commencé à transformer la façon dont je me voyais et dont le monde me voyait. Il existe un point dont presque personne ne parle lorsqu'il s'agit d'apparence et d'auto-soin. Il est impossible de soutenir une version plus forte, plus belle et plus confiante de vous-même lorsque, à l'intérieur, une inquiétude constante liée à l'argent persiste. Cette insécurité silencieuse pèse sur vos épaules, même lorsque vous essayez d'évoluer. C'est ce malaise qui apparaît quand vous achetez quelque chose et que vous ressentez de la culpabilité. Quand vous pensez à l'avenir et que vous ressentez de la peur. Quand vous regardez vos objectifs et que vous avez l'impression de toujours recommencer à zéro. C'est comme si vous preniez soin de la surface, mais qu'à l'intérieur, vous portiez encore une tension qui vous empêche de vous détendre, de vous sentir en sécurité, d'assumer vraiment la femme que vous voulez être. Je sais ce que c'est. Cette anxiété financière draine votre énergie, affecte votre estime de vous-même et vous fait vous sentir petite, même lorsque vous essayez de grandir. C'est précisément pour soulager cette douleur que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide conçu pour transformer votre relation avec l'argent de manière douce, simple et profondément féminine. Il vous aide à construire une sécurité financière sans peur, sans confusion et sans culpabilité. Il vous apprend à prendre des décisions avec clarté, à vous sentir en contrôle de votre propre vie et à créer une véritable sensation de liberté. Cette liberté qui apporte la paix et non l'inquiétude. Si vous sentez que vous êtes prête à arrêter de porter ce poids invisible et à commencer une nouvelle phase de votre vie avec stabilité émotionnelle et financière, le lien est dans le premier commentaire épinglé. 4e thème. L'apparence n'est pas de la vanité, c'est une communication silencieuse de valeur. Il existe une énorme confusion qui maintient de nombreuses femmes dans la médiocrité. La croyance que prendre soin de son apparence est futile. Mais la vérité est exactement l'inverse. L'apparence est un langage, et le monde répond à la façon dont vous communiquez votre valeur avant même d'entendre votre voix. Il ne s'agit pas d'être belle pour les autres. Il s'agit de montrer, sans avoir à expliquer, que vous vous respectez. Je m'en suis rendu compte le jour où je suis allée à une réunion importante avec une femme extrêmement influente. Elle ne portait rien de voyant, rien de cher, rien d'exagéré, mais sa présence était impossible à ignorer. Tout en elle semblait dire « je me valorise ». Et c'est à cet instant que j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait jamais appris. Le soin apporté à l'apparence n'est pas fait pour impressionner, mais pour affirmer qui vous êtes. Et lorsque vous intégrez cela, vous réalisez que l'apparence devient une extension naturelle de votre identité. Vous n'avez pas besoin d'un maquillage lourd, de vêtements de marque ou de style qui ne vous ressemble pas. Vous avez besoin d'intention, de soin, de cohérence entre qui vous êtes et la manière dont vous vous présentez au monde. L'apparence est la carte de visite qui précède votre essence. Et lorsqu'elle est alignée avec celle que vous souhaitez devenir, la vie commence à ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Les gens commencent à vous traiter différemment parce que vous-même avez commencé à vous traiter différemment. Le monde lit ce que vous communiquez en silence. Commente. Ma présence parle pour moi. Cette phrase renforce la vérité, selon laquelle votre apparence est une expression de respect, non de vanité. 5e thème. Quand vous changez votre apparence, vous changez le standard de ce que vous acceptez. Il existe un phénomène silencieux qui se produit lorsque vous commencez à prendre soin de vous. Vos standards s'élèvent automatiquement, pas seulement dans l'apparence, mais dans les relations, les conversations, les environnements, les comportements. Parce que lorsque vous investissez du temps, de l'attention et de l'intention en vous-même, vous cessez d'accepter tout ce qui n'est pas à la hauteur de ce nouveau niveau de respect. J'ai compris cela lorsque j'ai commencé à faire de petits rituels d'auto-soin. Rien d'extravagant. Hydrater ma peau avec calme, choisir des vêtements qui me représentaient, garder mes ongles soignés, prendre soin de mes cheveux avec douceur. Au fil des jours, j'ai remarqué que ce n'était pas seulement mon image qui changeait, c'était mon filtre intérieur. Les personnes qui me parlaient n'importe comment commençaient à m'irriter.
Les situations que j'acceptais autrefois par habitude devenaient incompatibles avec la femme que j'étais en train de devenir. Et ce n'était pas un choix conscient. C'était naturel. Parce que la manière dont vous vous traitez définit la manière dont vous permettez au monde de vous traiter. Une apparence soignée est une déclaration silencieuse de standards élevés. Elle dit « Je me respecte trop pour accepter moins que ce que je mérite ». Le changement externe crée un nouveau point de référence interne. Et quand cela arrive, vous cessez de mendier des espaces et commencez à n'occuper que ceux qui sont alignés avec votre évolution. Commente « Mes standards reflètent mes autosoins ». Cette phrase marque la transition entre celle que vous étiez et celle que vous avez décidé d'être. 6e thème. La discipline esthétique crée la version de vous que votre esprit ne croit pas encore possible. Le plus grand changement qui se produit lorsque vous commencez à prendre soin de votre apparence ne se trouve pas dans le miroir, il se trouve dans votre esprit. Parce que la discipline esthétique exige de la constance, et la constance est le muscle qui construit le respect de soi. Quand vous vous levez tôt pour vous préparer, même sans envie, quand vous choisissez une tenue qui représente celle que vous voulez être et non celle que vous avez été, quand vous maintenez les soins de base même les jours difficiles, vous entraînez votre esprit à comprendre que la nouvelle version n'est pas un projet, c'est une réalité en construction. J'ai compris cela à une époque où mon estime de moi était détruite. Je me regardais et je n'aimais pas ce que je voyais, mais je ne faisais rien pour changer. Jusqu'au jour où j'ai décidé de créer une routine simple de soins. Peau propre, cheveux arrangés, tenue organisée. Les premiers jours, cela semblait trop d'efforts pour peu de résultats. Mais quelque chose a changé avec le temps. J'ai recommencé à croire en moi. La discipline esthétique crée cet effet silencieux. Elle vous rapproche de votre nouvelle identité avant même que votre esprit n'y croie. C'est comme si vous disiez chaque jour à votre cerveau « C'est ainsi que je me traite désormais ». Et peu à peu, il y croit. Et, lorsqu'il y croit, il vous conduit vers des endroits que votre ancienne version n'aurait jamais atteints. Lorsque vous vous prenez soin de façon cohérente, non par vanité, mais par respect, vous envoyez au monde un signal clair « Je suis en croissance et ma vie va suivre ». Commente « Ma discipline révèle ma nouvelle version ». Cette phrase renforce l'idée que votre apparence est l'habitude qui soutient votre évolution silencieuse. 7e thème. Votre apparence façonne les opportunités que vous voyez et celles qui vous voient. Il existe une vérité silencieuse que presque personne n'admet. Le monde réagit à l'image que vous renvoyez. Pas de façon cruelle mais instinctive. Les gens font davantage confiance, écoutent davantage et s'ouvrent davantage lorsqu'ils perçoivent que vous prenez soin de vous. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de crédibilité. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, vous devenez quelqu'un qui semble prête. Et les opportunités aiment les personnes qui semblent prêtes. J'ai compris cela lorsque j'ai commencé à dire « oui » à moi-même. J'ai pris soin de ma peau, arrangé mes cheveux avec intention, choisi des vêtements qui racontaient l'histoire que je voulais vivre. Et quelque chose de curieux s'est produit. Les opportunités ont commencé à apparaître. Des connexions qui auparavant ne remarquaient même pas ma présence ont commencé à m'appeler. Des regards de respect ont émergé. Et plus important encore, j'ai moi-même commencé à voir des chemins qui auparavant semblaient trop éloignés pour moi. L'apparence ne crée pas les opportunités, elle libère celles qui étaient déjà là, mais que vous ne vous sentiez pas assez digne pour percevoir. Lorsque vous vous présentez comme une femme qui se respecte, vous changez le filtre interne qui définissait ce qui était possible pour vous. Et ce qui paraissait trop grand devient soudain accessible. La vérité est simple. Lorsque vous vous élevez à l'extérieur, votre esprit s'élève à l'intérieur. Et le monde ne fait que suivre le mouvement. Commente « J'attire ce que je suis prête à recevoir ». Cette phrase symbolise le moment où votre apparence devient un pont vers une vie plus grande. 8e thème. La manière dont vous vous habillez change l'énergie que vous apportez au monde. Avez-vous déjà remarqué comme un simple changement de tenue transforme complètement votre énergie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie comportementale. La façon dont vous vous habillez envoie des signaux non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Chaque pièce que vous choisissez active une version de vous. Des vêtements négligés activent le laisser-aller. Des vêtements soignés activent la présence. Des vêtements qui vous représentent activent l'identité. Et lorsque votre identité s'active, votre énergie suit. J'ai appris cela à une période où tout me semblait lourd. Je me réveillais sans énergie. Et par habitude, je mettais n'importe quoi. C'était comme si mon corps portait la même sensation que mon esprit. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire autrement, j'ai choisi une tenue que j'aurais portée si je vivais la vie dont je rêvais. Il n'y avait pas de raison particulière, pas d'événement important, juste de l'intention. Et ce fut surprenant. Mon humeur a changé, ma posture a changé, ma productivité a changé.
Et ce n'était pas la tenue qui avait causé cela, c'était la façon dont je me sentais à l'intérieur. J'ai compris que lorsque vous choisissez de vous habiller comme la femme que vous voulez devenir, vous commencez à agir comme elle. Le cerveau suit le corps. C'est pourquoi prendre soin de la manière dont vous vous habillez ne consiste pas à paraître élégante, mais à vous connecter avec une version future qui existe déjà en vous et à apporter cette énergie au présent. Il s'agit de vous habiller pour la vie que vous désirez, non pour la fatigue que vous ressentez. Commente. Je m'habille comme la femme que je suis en train de devenir. Cette phrase scelle l'intention derrière chaque choix esthétique. Activez votre nouvelle énergie. 9e thème. Le soin de soi-même enseigne au monde comment il doit vous traiter. La manière dont vous prenez soin de vous établit un standard silencieux. Elle dit aux autres, sans un mot, quel est le niveau minimum de respect que vous acceptez. Lorsque vous vous présentez au monde avec intention, soin et présence, les gens ajustent automatiquement leur comportement. Pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'inspirez. Le monde vous traite en fonction de la manière dont vous vous traitez. Je me souviens d'une situation qui a profondément marqué ma perception. J'étais à un événement et j'ai observé 2 femmes arriver séparément. La première est entrée pressée, avec des vêtements froissés, une posture recroquevillée, une expression fatiguée. La seconde est arrivée quelques minutes plus tard, simple, élégante, alignée. Rien en elle n'était extravagant, seulement soigné. L'ambiance entière a réagi différemment. Les gens se sont écartés, l'ont saluée avec respect, ont échangé des regards d'admiration. Et c'est là que j'ai compris. Lorsque vous vous présentez avec soin, vous éveillez le respect. Lorsque vous vous présentez sans intention, vous éveillez la distraction. Il ne s'agit pas d'être belle, ni d'avoir du statut. Il s'agit de ce que votre présence communique avant que vous ne prononciez un mot. Si vous voulez être traité avec gentillesse, respect, admiration et reconnaissance, vous devez d'abord vous traiter ainsi. L'apparence est le premier, et le plus silencieux, geste d'éducation que vous offrez au monde sur la façon dont vous souhaitez être vu. Commente, j'apprends au monde à me respecter. Cette phrase scelle votre engagement envers une nouvelle façon d'exister, forte, intentionnelle et consciente. 10e thème. L'apparence est la manière la plus rapide d'activer votre prochaine version. Toute transformation profonde demande du temps. Mais il existe quelque chose qui change immédiatement, la façon dont vous vous présentez. L'apparence est le seul élément de votre vie qui peut être modifié en quelques minutes et pourtant générer un changement émotionnel immense. Lorsque vous ajustez votre image, vous modifiez instantanément la manière dont vous vous sentez, dont vous pensez et dont vous agissez. C'est pour cela que prendre soin de l'apparence est la manière la plus silencieuse et la plus rapide d'activer votre prochaine version. J'ai compris cela lorsque je traversais une période difficile. Ma vie émotionnelle était confuse, ma routine désorganisée, mes pensées instables. Je n'avais pas d'énergie pour de grands changements. Mais un jour, j'ai décidé de faire ce qui était à ma portée. J'ai lavé mes cheveux, hydraté ma peau, organisé mes vêtements, choisi une combinaison qui me faisait me sentir bien. C'était simple. Mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Ce n'était pas une force totale, c'était l'étincelle. La première lumière après longtemps. L'apparence fonctionne comme un interrupteur mental. Lorsque vous vous préparez, votre cerveau comprend. Nous entrons dans une autre énergie. Et cette énergie ouvre la voie à de meilleurs choix, de meilleures rencontres, de meilleurs comportements. L'apparence est le portail. La transformation interne est le chemin. Prendre soin de vous de l'extérieur ne résout pas tout, mais cela vous donne la force de tout résoudre. Commente. Ma prochaine version commence aujourd'hui. Cette phrase représente le début de la femme que vous choisissez de devenir. Prendre soin de votre apparence n'est pas de la superficialité. C'est un acte de respect, de conscience et d'intention. C'est déclarer au monde, silencieusement, que vous vous valorisez. Chaque détail, chaque geste, chaque choix esthétique construit une nouvelle identité. Une identité plus forte, plus confiante, plus alignée avec la vie que vous voulez vivre. Lorsque vous comprenez que votre apparence est communication, discipline et présence, vous réalisez que le succès ne commence pas quand quelqu'un vous applaudit. Il commence lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez enfin quelqu'un qui honore sa propre histoire. Si cette vidéo t'a parlé, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. Je prends soin de mon apparence avec intention, parce que ton succès commence dans le silence, dans le soin quotidien que toi seul vois.